La chanson française qui brigue ce soir les précieuses statuettes. Santa et son titre Recommence-moi est en liste dans 4 des 9 catégories. Côté révélation, Sola, Stiletto, Yoa chez les femmes, Alyosha Schneider, Pierre Garnier et Lucky Love chez les hommes brigueront la récompense. Si, comme chaque année, on peut déplorer une sélection de moins en moins riche, des oublis et autant de critiques, on peut se réjouir de voir figurer en lice pour le concert de l'année les cérémonies des Jeux Olympiques qui ont tant marqué les esprits. Enfin, la soirée sera présidée par le chanteur Alain Souchon. Lui a déjà remporté 10 statuettes dans sa carrière. Et juste avant de refermer ce journal, la parole à une auditrice qui nous a envoyé un message audio qui nous conforte dans notre mission de service public international. Elle s'appelle Satsuki, elle habite Paris. Je suis japonaise et j'écoute le journal en français facile depuis 2 ans. Je l'écoute tous les jours. J'aime bien parce que je peux apprendre le français tout en écoutant l'actualité. Le vocabulaire est moins compliqué que sur les autres chaînes de radio. C'est plus facile à comprendre. Merci, le journal en français facile. Merci Satsuki, merci à tous de nous écouter. Il va être 17h10 à Paris. Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval. Comment RFI établit-elle la hiérarchie de l'information ? Avons-nous plus parlé du passage du cyclone Chido à Mayotte ou au Mozambique ? Choisissons-nous systématiquement d'insister sur l'actualité négative ? Vous nous posez la question. Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 19h41 sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous du Café des Sports, notre rendez-vous hebdomadaire pour évidemment faire le tour de la planète football, de tout ce qui s'est passé aussi au cours de la semaine. Vous pouvez nous suivre et vous en avez sûrement l'habitude à travers votre poste radio et aussi grâce à Internet sur la chaîne YouTube de RFI, Facebook Live et puis sur France 24 dans la soirée, juste avant de partir en week-end. Nos amis sont là, fidèles au rendez-vous. Alors, on va tout de suite faire les présentations. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, et malheureusement vous avez évité le sujet que nous devrions aborder. Regardez, je vais l'aborder. Il y a quelqu'un qui rend hommage aujourd'hui, pas vous, au Real Madrid. C'est Benjamin Moukandjo. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, bonjour à tous. Oui, bon, j'étais obligé une fois de plus de reconnaître que le Real a été sensationnel, d'où, vous avez vu, je suis vêtu de J'explique à ceux qui nous écoutent à travers le poste radio. J'avais regardé le conduit, j'ai vu en blanc, de pied en cap. Oui, j'avais regardé le conduit, j'ai vu qu'on n'en parlait pas. Je me suis dit, Rémi va être très attristé. Rémi va être chafouin. Attendez, le match dont vous parlez, j'ai pas vu d'équipe en blanc. J'ai vu une équipe en orange, ce qui me rappelait le grand Barça ou les Pays-Bas, mais c'est ce qu'on appelle les 4e maillots. Alors, on fera l'impasse pour l'instant sur ce genre de thème. Justement, celui qui peut éventuellement donner un écho si on n'aborde pas un sujet, si vous vous mettez en colère, c'est Frédéric Suto. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, mais vous ne croyez pas si bien dire, les premiers messages qui tombent, Lamine Nabé, il a vu le menu du jour, mais il veut parler du Real, lui. Salut depuis Conakry, le Real restera le plus grand club au monde. Il gagne quand c'est nécessaire. Oui, ça c'est sûr. Et on en parlera sans doute la semaine prochaine quand ils seront qualifiés en 8e de finale et qu'on aura l'affiche en plus. Ou pas. Ou pas Mécano, oui. Tout est possible avec City. Même si en ce moment un peu moins, et tout est possible avec le Real. Mais dans les débats du jour, il n'y a pas le Real Madrid, mais par contre, cela fait un an déjà que les éléphants ont été couronnés champions d'Afrique après une épopée improbable durant leur CAN à domicile. Un sacre qui les a replacés, ces Ivoiriens, au cœur du continent. On avait envie de leur dire tout simplement « Joyeux anniversaire les éléphants ». Il flambe en Ligue des Champions. Le Guinéen Serhou Guirassy est le meilleur buteur de la compétition européenne. L'attendait-on à ce niveau, l'attaquant des jaunes et noirs de Dortmund ?
Les affiches du week-end, eh bien justement, un choc en Bundesliga entre le Bayer et le Bayern, le champion sortant qui reçoit les ogres bavarois. En Ligue 1, ce sera le Stade Rennais dimanche soir, les honneurs du dimanche soir. Le Stade Rennais reçoit le LOSC. L'équipe d'Habib Bey pourra-t-elle répéter ses 2 victoires précédentes ? Et puis les clubs français qui voient rouge depuis que le diffuseur du championnat conteste son contrat avec la Ligue professionnelle de football. Chantage ou fiasco, nous aborderons ce sujet grave pour ces clubs français, surtout évidemment les plus petits. La séquence carton refermera l'émission, une émission préparée avec David Finzel et Laurent Salerno. Yann Bourdela et Swell Kedir sont là pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. La Côte d'Ivoire remporte sa Coupe d'Afrique. Peut-être écoutons encore le coup de marteau dans les rues d'Abidjan ces jours-ci, puisque la date précise, c'était le 11 février. C'est le jour où les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, joyeux anniversaire, les éléphants. Ça fait donc tout juste un an que vous remportiez cette 34e CAN à domicile. C'était évidemment un sacre espéré et attendu quand on organise une compétition, mais tellement aussi improbable au vu du parcours que vous avez fait et qui n'a pas manqué de provoquer peut-être quelques défaillances cardiaques. Ils sont revenus de loin, écartant nombre de prétendants sur leur chemin. Ils ont soulevé ce si joli trophée dans le stade des Bimpe. Un an après, que vous reste-t-il de cet exploit, Benjamin? En plus, vous aviez la chance, le privilège, comme certains d'entre nous, d'être sur place. Ouais, je pense que c'est surtout le parcours. Le parcours est incroyable. On se rappelle encore au soir de ce 3e match où la Côte d'Ivoire était quasiment éliminée, où elle a même viré son entraîneur le même soir. Il y avait vraiment tous les éléments pour, tous les éléments pour que ça n'aille pas au bout. Oui, d'autant plus que même dans le jeu... contre la Guinée équatoriale, 4-0. Même dans le jeu, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. On sentait quand même la pression du public. Les joueurs l'ont mal vécu, l'ont mal supporté au début, j'ai envie de dire. On peut aussi rappeler le match contre le Mali, où ils sont quasiment éliminés de la compétition. Ils reviennent un peu de l'enfer, on va dire. Et puis derrière... L'histoire se répète un peu parce qu'on a vécu ça aussi en 2016 avec le Portugal qui à la fin va gagner l'Euro. Mais voilà. En France. Oui, en France. Eux, ils n'étaient pas à domicile. France en plus. Enfin, il y a beaucoup de Portugais en France. Mais je pense que c'est des souvenirs qui marquent à vie pour les joueurs. Moi, j'ai eu la chance de gagner cette Coupe d'Afrique 8 ans aujourd'hui. J'en parle encore comme si c'était hier. Encore pour eux, c'est tout nouveau. Surtout le scénario, parce que le scénario, il est improbable. On n'aurait même pas imaginé que ça se termine ainsi. Mais voilà, ils ont réussi, au-delà de la performance d'aller gagner, c'était une très, très belle fête. On a vécu des moments extraordinaires, on a vécu des matchs extraordinaires. Ils ont un peu mis la pression quand même au Maroc. Il va falloir être à la hauteur en termes d'organisation, j'ai envie de dire. Et bien surtout aussi, il faut gagner à domicile, parce que ça faisait longtemps qu'une équipe n'avait pas gagné à domicile. Ah oui, et puis comme d'habitude, l'équipe aimerait renouveler cet exploit, mais c'est si difficile, et on le voit quand on observe le palmarès. Rémi, qu'est-ce qui vous reste, vous, de cette CAN absolument folle? J'étais d'abord triste pour la Côte d'Ivoire parce que il faut se dire qu'on les appelle souvent la belle famille et surtout ils nous ont porté chance. Si aujourd'hui le Cameroun est une grande nation de football africain, il faut dire que c'est d'abord en Côte d'Ivoire qu'on a ouvert justement nos palmarès. Et le traumatisme de 84 était en train de trottiner dans leur tête parce qu'en 84, ils étaient sortis au premier tour. À domicile. Et finalement, le Cameroun avait remporté cela avec, cependant, il faut se le dire quand même, une Côte d'Ivoire qui avait montré de l'hospitalité, d'ailleurs avec Houphouët-Boigny, qui même avait pris un musicien camerounais dans sa délégation, qui de surcroît aveugle, André Maritala, pour aller regarder le match au stade. Donc c'était fabuleux. Donc aujourd'hui, quand je regarde ça, je comprends surtout que ce n'est pas les équipes avec beaucoup d'individualité qui gagnent une CAN. C'est les équipes avec surtout la foi, la volonté. Parce que quand vous regardez justement les équipes de Côte d'Ivoire avec, par exemple, Drogba, son
à son apogée avec Yaya Touré. C'était pas ça. Il passait à côté. Mais là, quand vous regardez, quand il gagne, que ce soit en 2015 ou pratiquement là, c'est juste avec beaucoup de cœur. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié cette équipe de Côte d'Ivoire qui revenait toujours du trou, qui rebondissait et qui nous a prouvé justement que quand vous voulez tuer un éléphant, il faut vraiment l'assommer comme un lion. Parce que... Xavier, en plus, on a eu une organisation fabuleuse, on s'en est tous aperçus, nous, à RFI, toutes les équipes qui suivaient cette compétition. Mais c'est vrai que c'est ce chemin pavé de contretemps, de choses incroyables qui ont rendu aussi l'exploit peut-être inoubliable. Et un an après, on a plaisir à s'en souvenir. Bien sûr, parce que c'est parfois, quand on dit c'était un succès annoncé, un succès programmé, il y a pas de surprise, il y a pas toujours d'émotion. Et là, on en a vraiment eu. Les infrastructures étaient programmées et à temps et tout était bien, mais le reste, les conditions, on va dire. Le parcours sportif des éléphants était absolument incroyable. En plus, ils étaient quand même parmi les favoris. Mais aller gagner cette compétition chez eux, comme ça s'est passé, ça personne ne pouvait le prévoir. Même les meilleurs scénaristes d'Hollywood, ils auraient pas pu imaginer tout ça. Oui. Cette qualification comme meilleur troisième, mais tout dernier au dernier match. Ouais. Ensuite, les tirs au but par le Maroc. Déjà, le Maroc les avait bien aidés. Les tirs au but contre le Sénégal, la prolongation contre le Mali, ensuite la RDC, puis la finale contre le Nigeria, qui n'était pas gagnée d'avance non plus. Non, ça a été 0 finale. Il y avait eu un documentaire présenté à Deauville, qui suivait un peu au jour le jour et qui avait été récompensé au Festival de Deauville par un confrère en Côte d'Ivoire, justement, parce que c'était tellement fou. Il les suivait au départ en se disant, peut-être que ce sera la voie royale, mais il a filmé un truc incroyable. Frédéric, j'imagine que ça fait réagir ? Oui, ça chante, ça danse, là, sur le Facebook coup de Live. marteau. Oui, coup du marteau, là, c'est Family Shop, c'est son petit surnom, là, qui nous parle du coup du marteau, ça revient en boucle. Les éléphants enterrés, ressuscités, ça c'est Henri Joël Bongen. Et puis un message que j'aime bien, Zana Ouattara, la métaphore. Actuellement, nous les Ivoiriens, nous avons mis nos étoiles en location pour les équipes qui n'ont pas d'étoiles sur leur maillot. Mais quelque part, ils font profiter les autres nations de leurs infrastructures. Vous en parliez, les stades, un peu comme le fait le Maroc, mais toutes les journées éliminatoires. Il y a eu une journée où il y avait 7 matchs on va jouer dans les beaux stades de Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait les succès de cette CAN 2024. Ouais. Et alors, pour ceux qui nous regardent, il y a des images absolument magnifiques qui sont diffusées de la folie qu'avait été l'accueil de ces joueurs dans les rues d'Abidjan, avec bien sûr le trophée et les joueurs juchés sur un bus ou quelque chose d'impérial, en tout cas, pour qu'il soit vu de tout le monde. On continue, les amis, et cette fois, on va parler de choses sérieuses et actuelles. Ciro Guirassy! Ja, und Guirassy macht Sachen, die ein Guirassy macht. 10. Champions League-Treffer. Alors, il caracole seul en tête à ce jour et c'est pourquoi nous lui offrons les honneurs du Café des Sports ce vendredi et qui sait s'il sera là dans 8 mois au Maroc. Serhou Guirassy est pour l'instant le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Le match aller du Borussia Dortmund lui a permis d'augmenter son nombre de buts et surtout d'entrevoir les huitièmes de finale, parce que quand on va gagner 3-0 à Lisbonne face au Sporting avec le match retour et face avec ce mur jaune magnifique, on se dit que là, les jaunes et noirs ont mis un peu leur équipe à l'abri. Mais qui sait, en tout cas, cet attaquant guinéen... Il a endossé le rôle de buteur avec une certaine facilité. Souvenons-nous, il connaissait le championnat allemand, mais il a changé de club durant l'été. Il a surtout établi un record puisqu'il en est à 10 buts, comme leader de ce championnat des buteurs de Ligue des Champions, plus 3 passes décisives. Et il pourrait rattraper l'Ivoirien Sébastien Haller, lui champion d'Afrique, parce qu'il a pris d'abord sa place au BVB et surtout, Sébastien Haller avait inscrit 11 buts lors d'une saison de Ligue des Champions, lui aussi dans cette même catégorie. Est-ce qu'il vous surprend, Xavier Barré, et surtout est-ce que ça vous surprend que ce soit Serhou Guirassy qui est devant
Lewandowski n'a pas joué ce barrage aller parce qu'eux, ils sont déjà qualifiés. Mais Lewandowski, Haaland, Mbappé, Dembélé. Alors, au-delà du classement des buteurs, vous l'avez dit qu'il faut relativiser parce que les 8 meilleurs ne jouaient pas cette semaine. Ils ne joueront pas la semaine prochaine. Avec Lewandowski mais la semaine non, dernière, moi, c'est le parcours de Serhou Guirassy qui m'étonne. Il faut rappeler qu'il est né en Arles. Il y a 28 ans, 27 ans ou 28 ans. Un Provençal, donc. Ouais, il a grandi ensuite près d'Orléans, je crois à Pithiviers ou à Montargis. Il a été recalé au centre de formation de l'AJ Auxerre. Il s'est retrouvé à Laval, qui est un petit centre de formation. De là, il est parti à Lille où ça n'a pas marché. Et il a éclaté, vous parliez de son succès en Allemagne, à Cologne, en D2. C'est là qu'il s'est révélé. Il est revenu en France à Amiens, ça n'a pas marché. Ouais. Si, ça a marché à Amiens, mais il a été transféré à Rennes, qui a mis un gros billet pour le recruter. Ça n'a pas marché. Il est retourné en Allemagne, et là, à Stuttgart, il a réalisé 2 années extraordinaires. Donc, il fait partie de ces attaquants français qui parfois ont du mal à s'imposer en France, et puis qui se révèlent en Allemagne. Et ces derniers temps, il y en a beaucoup. Donc bravo à lui d'avoir su saisir cette chance. Bravo à lui de savoir rebondir, de savoir se réinventer. Moi, je trouve que c'est une belle réussite, effectivement, une belle abnégation, une belle détermination, un bel exemple, effectivement, pour les jeunes, de voir que rien n'est jamais perdu et que quand il y a un mauvais passage, il faut savoir se faire le bon choix pour rebondir. Bravo. Justement, Benjamin Moukandjo, vous qui êtes attaquant, vous qui avez aussi fréquenté le championnat de France, ô combien, qu'est-ce qu'il a de plus selon vous, cet attaquant finalement prolifique? Il a déjà 27 ans et qui peut-être se révèle sur le tard. Après, comme vous avez dit, je pense que ça peut paraître surprenant de voir la réussite qu'il a aujourd'hui et de se poser la question comment se fait-il qu'il n'a pas réussi en France. Est-ce qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment Non, je pense que c'est aussi... Didier Drogba, il s'est révélé sur le tard aussi. Moi, je pense que le championnat est important. C'est-à-dire que le choix du joueur aussi est important parce que le championnat français reste un championnat aussi élevé, mais je ne veux pas faire une comparaison entre les deux parce qu'on a tendance à voir que ça marche plutôt bien du côté de l'Allemagne parce qu'en Allemagne, c'est tout pour l'offensif. Quand on voit les matchs les week-ends, c'est des scores beaucoup plus faibles, mais je n'enlève en rien sa performance parce qu'effectivement, son parcours, moi, c'est ça qui m'impressionne. Comme Xavier, il a été recalé, il n'a pas forcément été bon. Et puis même de le voir, parce que rappelons aussi qu'il finit au podium du Ballon d'Or. C'est pas rien. Donc quelque part, c'est un joueur qui a trouvé un championnat qui correspond à ses qualités. Maintenant, il a 27-28 ans. Il va falloir qu'il passe le cap. Et passer le cap, peut-être, c'est de partir en Angleterre, c'est de partir dans un championnat beaucoup plus relevé. Et moi, Annie, à ce moment-là, je pourrais juger honnêtement de sa performance et de ce qu'il est capable de faire. Mais Rémi, quand même, sur la scène européenne de la Ligue des Champions, c'est quand même aussi un révélateur. C'est pour ça qu'on avait envie d'en parler aujourd'hui. Alors, en championnat allemand, en Bundesliga, le Dortmund va un peu moins bien, mais lui, il est quand même encore pas mal avec ses 9 buts en 18 matchs. Ouais. Et ses 19 buts, plus 6 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues. Mais le révélateur de la Ligue des Champions, certes, il n'est pas en Angleterre, certes, mais quand même. Quand même, je suis surpris par Benjamin Moukandjo. Il dit que c'est maintenant en Angleterre qu'il faut reconnaître les joueurs et tout. Le championnat allemand est très performant. Et là, nous sommes en Ligue des Champions, c'est-à-dire vous retrouvez les meilleurs. Il dit que la première ligue le mettrait encore plus en valeur. Vous retrouvez les meilleurs. C'est à moi de parler. C'est Rémi qui parle. Ils ont eu un tirage assez sympa. Ils ont joué le Real et le Barça et les 6 autres, c'était abordable. Je vais dire que c'est abordable, comme vous pouvez le dire, mais aucune équipe n'est abordable. On a souvent vu les petites équipes éliminer de très grandes équipes. Et d'ailleurs, je vais en parler dans mon carton aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que moi, je te dis, là, nous sommes devant un phénomène. C'est-à-dire qu'un joueur africain qui, bien évidemment, en Ligue des Champions, dans un club comme Dortmund, se retrouve quand même comme meilleur buteur. Bien évidemment, vous allez me dire que l'autre a fait ceci et cela. Mais vous vous rappelez quand même que un monsieur qui a eu le Ballon d'Or, c'est-à-dire que George Weah, en Ligue des Champions, c'est 14 buts. Et on vous dit que Guirassy est déjà à 10. Ouais, on vous fait comme... C'était pas les mêmes formules. Il y avait moins de matchs. Bon, parlons de tout ce que vous voulez, mais de tout ce que nous voulons même. Vous allez voir que... non, il n'a pas encore joué 100 matchs. Vous n'allez pas dire qu'il a joué 100 matchs. Parce que quand vous allez voir le nombre de matchs de George Weah, tout comme aussi de Adebayor, qui est presque dans les mêmes chiffres, et même, je vais te dire, Samuel Eto'o avec le Barça,
Oui, on va parler qu'il a atteint 30 buts. Mais en fait, pas avec le Barça. Barça-Inter. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, tout ce qu'il a marqué avec le Barça, c'était 11 buts. Hein, dans toutes les Ligues des Champions. Et maintenant, avec Inter, c'est 10 buts en Ligue des Champions. C'est pour te dire que dans une équipe comme celle-là, elle est moins forte. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces joueurs-là ne flambent pas souvent avec leur nation, parce qu'ils n'ont pas le collectif. Donc quand tu vois qu'il a le moindre collectif, tu regardes le nombre de passes réussies, tu regardes le nombre de dribbles réussis, et surtout, vous regardez aussi ses interventions sur le plan défensif, eh bien vous vous dites quand même que moi, quand je le regarde, j'ai dit qu'il est mieux qu'Alan. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était un championnat qui le correspondait. Par rapport à ce que Rémi a voulu me faire dire, c'est pas ce que j'ai dit. Je reconnais bien sûr, parce que moi, pour avoir été attaquant, on sait que c'est un rôle qui est très ingrat. C'est pour ça que j'en ai choisi un d'ailleurs dans mes cartons, parce qu'il faut mettre en avant ce rôle-là. Quand on ne marque pas, on est tout de suite tapé dessus, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais non, il faut savoir marquer partout où vous allez. Maintenant, il est dans un championnat qui correspond à ses qualités. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'attends de voir. Parce que normalement, quand vous finissez une saison comme ça, 2 saisons ou 3 même, en Allemagne, avec autant de buts, voir là où un championnat ne correspond pas à ses qualités. Non, Rémi, il a appelé à aller dans un club beaucoup plus huppé que Dortmund. Et c'est où on aura tendance à mieux jouer. Là, il aura mieux les passes décisives. Là, il va mettre 40, 60, 70. Benjamin, c'est ça. Est-ce que s'il était à Liverpool, au Real ou au Barça, il mettrait autant de buts, ou est-ce que la pression fait qu'il aura un peu de mal à assumer? Il faut savoir que les il a moins de pression à Dortmund que s'il était en Angleterre. Il faut savoir que ces équipes-là, quand vous allez dans une grande équipe, comme par exemple, vous parlez là de pourquoi est-ce que ça là éclate justement avec Liverpool? Parce que autour de lui aussi, il y a un effectif et il y a des gens qui peuvent attirer des gens à gauche et à droite, créer des fausses pistes. Ça permet à un buteur d'être performant. Donc, aujourd'hui, quand tu essaies de regarder ce que lui, il fait, tout le monde sait que le danger numéro 1 de Dortmund, c'est lui. Mais néanmoins, il réussit à marquer. Et c'est pour ça que je dis que là, c'est beaucoup plus difficile de marquer dans une petite équipe que de marquer dans une grande équipe. Parce que tout le monde, voilà. C'est ce qu'on dit souvent. Après... Vous avez la fierté de la Guinée. Oui, la fierté de la Guinée pour Abdoul Diallo. Moi, j'avais dit Ballon d'Or. Ballon d'Or, c'est ce que pense aussi Franck Isidore Kouassi. Et puis ce message aussi de Robson D'Souza là sur le Facebook Live, c'est triste de savoir qu'il ne sera pas la prochaine CAN. La Guinée n'est pas qualifiée. Oui, alors la Guinée n'est pas... Et la dernière fois, il était blessé. Donc on l'avait aussi... malheureusement, on n'avait pas pu apprécier le spectacle. Vous voudriez rajouter quelque chose? Non, juste j'entends dire oui, il faudrait qu'il aille plus haut, etc. Et il a déjà 28 ans. Hein. Il va avoir 29, 27, je crois, le mois prochain. Je crois qu'il a 29 ans le mois prochain. Donc, alors effectivement, c'est un peu une révélation tardive, mais un parcours formidable. Je l'ai résumé tout à l'heure. Il est à Dortmund, au Borussia Dortmund, 80 000 spectateurs à chaque match à domicile. Et qui était finaliste de la dernière qui est vice-champion d'Europe en titre. Donc, je veux bien, mais je veux bien que ce soit pas Liverpool, le Real ou le Barça. Rémi Xavier, le grand amour. C'est quand même vachement bien ce qu'il fait, quoi. Faut arrêter de dire il peut aller plus haut. Moi, je pense que là où il est, peut aller plus haut. Pourquoi tu penses je suis pas sûr. Tu vois, je suis pas sûr. Et c'est pour ça que dans sa carrière, Benjamin est plus positif finalement. Mais attendez, il est au Borussia Dortmund, vice-champion d'Europe. Oui. Après une saison formidable à Stuttgart, après des échecs à Rennes, des échecs à Lille, dans les clubs ambitieux de Ligue 1 où il n'a pas réussi à s'imposer. Il est repassé par la D2 à Cologne en Allemagne. Moi, je trouve qu'il a quand même un parcours vachement bien compte tenu de tout ça. Madame Xavier Barré, pouvez-vous m'épouser en ce jour de la Saint-Valentin? Non mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, le Borussia, ils sont quoi? Ils sont 11e en championnat. Qu'est-ce qui te dit pas qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine? Ils vont être en 8e de finale. Ils ont été en finale de la Ligue des Champions. Tu penses qu'ils vont la gagner pour être là l'année prochaine? Ils seront peut-être en Ligue Europa, mais ils seront européens. Et lui, il sera la tête d'affiche d'un club hyper populaire avec 80 000 spectateurs à chaque match. Je pense que c'est difficile de faire mieux en Europe. Ce week-end, notre cher Serhou Guirassy aura même l'opportunité d'augmenter son total de buts, puisqu'ils iront jouer à Bochum, l'équipe de Bochum qui est la dernière actuellement de la Bundesliga. Lanterne rouge, une opportunité pour eux. Ça sera samedi après-midi. Justement, la Bundesliga, elle nous propose une belle affiche ce week-end.
Un choc en cette 22e journée du championnat d'Allemagne. Le deuxième qui reçoit le premier. Le Bayer Leverkusen, champion sortant, vous vous en souvenez, et champion invaincu. C'était une belle performance du côté de l'Allemagne. Accueille les ogres bavarois qui sont encore un peu marris de ne pas avoir remporté le titre l'année dernière, comme tous les ans. Alors, ils sont bien décidés à le reconquérir. Ils ont changé d'entraîneur, on le sait, et c'est Vincent Kompany. Et pour eux aussi, ça va très bien en Ligue des Champions. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont déjà pris une sacrée avance quand même. Ils ont 8 points de plus que le Bayer Leverkusen avec cette statistique. 3 victoires en 5 matchs. Alors, par contre, la statistique qui peut tuer le favoritisme du Bayern Munich, c'est que sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires pour le Bayer et 0 surtout pour le Bayern Munich. Il y a eu des matchs nuls. Est-ce que vous miseriez sur cette équipe de Xabi Alonso, Benjamin? La saison dernière, oui, mais cette Ils reçoivent, saison, même s'ils reçoivent, je les trouve moins bien dans ce qu'ils ont fait de mieux la saison dernière. Peut-être parce qu'on est aussi aveuglé par la performance cette saison du Bayern qui a perdu qu'un seul match, je crois. D'ailleurs, les deux équipes n'ont perdu qu'un seul match en championnat C'est-à-dire que le Bayern saison. est parti en Le Bayern trombe a fait beaucoup de matchs début, nuls. quoi. Ils sont partis en trombe, mais la performance aujourd'hui du Bayern me laisse penser qu'ils sont favoris de ce match, même s'ils seront à l'extérieur. Leverkusen a montré de belles choses depuis l'année dernière. Cette année, c'était un peu l'année de confirmation, parce que l'année dernière, on était un peu surpris de ce parcours magnifique d'aller jusqu'au bout et gagner le championnat. Ils sont deuxièmes, il y a 8 points. Je pense que c'est le tournant de la saison qui se joue là. Parce qu'en cas de victoire, ça sera plié. Ken va avoir le premier trophée de sa carrière. Et il en veut. Ça lui fait rire. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur du championnat. Bon, ça, il le sera. Ça, on le sait, comme l'année dernière, il a été. Mais c'est vrai que c'est un tournant et c'est quand même difficile de se prononcer. Mais je pense que pour moi, Munich a plus de chances de gagner. À plus d'un. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez de cette confrontation? Parce que c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission. Est-ce que ça va être déjà à la 22e journée, il y en a 34 en Allemagne. Ouais. Est-ce que ça va déjà être le tournant de ce championnat? Parce que là, il passerait de 8 à 11 points d'avance. Quand on voit sur le papier, on peut dire Bayern, oui, on peut regarder les 8 points, mais j'ai regardé Bayern contre Celtic. Ils étaient vraiment bousculés. Et de surcroît, je crois que c'est une victoire contre le cours du jeu. Oui, voilà. Et quand on essaie de regarder, surtout que ce Bayern, justement aussi, à l'extérieur, n'est pas le grand Bayern qu'on peut espérer, et surtout devant Bayer Leverkusen qui ne perd pas à domicile. C'est vrai qu'ils ont quand même aussi fait de très mauvais résultats depuis 2 matchs-là. Je crois qu'ils sortent de 2 nuls. Mais je crois que lorsqu'on voit vraiment la tendance sur le papier, on peut se dire, oui, le Bayer aujourd'hui, tout le monde marque. Harry Kane, il est à 29 buts sur 29 matchs, toutes compétitions confondues. Oui, on peut déjà avoir Moussiala avec 10 buts. Olysée lui-même qui ne marquait pas, il marque maintenant. Bon, on se dit, tout le monde peut marquer dans cette équipe-là. Non, mais sauf que là, le problème, c'est que vous allez vous retrouver devant une équipe qui sait aussi bien défendre. Ouais. Et puis qui a des buteurs, Patrick Schick et Florian Wirtz. Donc, ils défendent beaucoup. Et comme le dit un proverbe africain, à tirer sur une pierre, on y perd ses flèches. Xavier, ce qui est impressionnant peut-être dans ce Bayer Leverkusen, c'est justement ce que disait Benjamin, ils étaient attendus au tournant. Cette année, c'était l'année de la confirmation, Xabi Alonso reste, pratiquement l'effectif reste stable, et ils ont pris un très mauvais départ. Et là, ils ont fait une remontada, selon le terme usité en football. Et là, ils sont déjà deuxièmes, ils ont un peu écarté là, Stuttgart, Leipzig, Francfort, tout un peu. Et ils sont déjà deuxièmes, alors peut-être à beaucoup de points, mais est-ce qu'on n'a pas aussi la sensation que le vent les pousse? Ils sont deuxièmes à 8 points, effectivement, du Bayern. Mais eux, ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ouais, directement. Donc, pendant que le Bayern était en train de batailler contre le Celtic à Glasgow, eux, ils se reposaient. Ils préparaient ce match. Eh oui, 20 ans de France Football. Donc, ils préparaient ce match. Et puis, les deux équipes se sont déjà rencontrées cette année en championnat. Il y avait eu 1-1 à Munich. Ouais. Et puis, ils se sont rencontrés aussi en Coupe d'Allemagne. Ouais.
En Coupe d'Allemagne, en 8e de finale, et qu'est-ce qui est passé? Leverkusen. C'est ce que je disais. Leverkusen. Il n'y a pas eu de victoire pour le Bayern, même cette saison. Et sur les 5 derniers matchs, il y en a eu 0 de victoire du Bayern. Donc, il y a ces antécédents qui font que Leverkusen, ils ont un petit avantage psychologique. Puis moi, je les ai vus l'autre jour. 5 victoires contre 3, et puis 3 matchs nuls. Alors, bien sûr, le Bayern va avoir Leverkusen. Le Bayern va avoir cette volonté de prendre un peu sa revanche, mais cet état d'esprit, ça suffit pas toujours. Il y a cette fraîcheur qui, je pense, revient du côté de Leverkusen. Je partage même l'analyse de Benjamin Mukanjo sur le fait qu'ils ont eu un rythme très soutenu depuis le début de saison. Mais l'autre jour, contre Cologne, ils étaient menés, ils ont été emmenés en prolongation en coupe, en quart de finale de la coupe. Ils sont allés chercher l'égalisation 90+7 ou 90+8, comme ils faisaient la saison dernière. Et ils sont qualifiés en prolongation grâce à un but de Victor Boniface, l'international nigérian. Donc je crois que cette équipe de Leverkusen, elle est capable de relancer un petit peu le championnat. Frédéric, est-ce que les paris sont ouverts entre nos internautes? Entre les deux, mon cœur balance. Et puis Bayern, on s'y perd un peu. Mais ça reste un match alléchant, nous dit Bekaiba. Le Bayern Munich est mon favori. Et puis il y a un match en France, en Ligue 1, qu'on voudrait mettre en valeur parce que ça sera le match du dimanche soir. On s'intéresse à une équipe qui était barragiste encore au début du mois de février, c'est-à-dire il y a 14 jours, qui alignait les défaites. Alors c'était sur le banc le ténébreux argentin Jorge Sampaoli, débarqué et remplacé en quelques heures par Habib Beye, notre ami bien sûr, et les Bretons du Stade Rennais se sont remis à gagner 2 victoires en 2 matchs et les voilà 12e de Ligue 1 à 5 points de la relégation. Alors, jamais 2 sans 3, c'est pas un proverbe africain, Rémi, mais est-ce que dimanche soir, ils reçoivent le LOSC de Bruno Genesio. Alors, il a été entraîneur là, à Rennes, il connaît bien le terrain, mais ils vont un petit peu moins bien en championnat ces temps-ci. Les Lillois, là, c'est 2 victoires et 2 défaites en 4 matchs. Est-ce que ça va être une 3e victoire pour le Stade Rennais? Là, c'est difficile parce que c'est vrai que j'étais d'un optimisme outrancier lorsque justement on annonçait que Habib prenait. Voilà, j'ai dit qu'il allait gagner. Mais lorsque c'est une équipe un peu compliquée, même s'ils ne sont pas bien tous ces derniers temps, mais je ne pense pas que ce sera un match facile pour Habib. Mais il a une qualité, c'est que on a vu comment est-ce que on a vu la façon qu'il communique avec ses joueurs, on a vu comment est-ce qu'il les embrassait, caressait par la tête. C'est une motivation, c'est quelque chose qui plus que motivation, c'est pratiquement une complicité. C'est comme s'il jouait sur le terrain. Donc c'est pour ça que je dis qu'à domicile encore avec son public, et parce que c'est quelqu'un qui connaît transmettre des ondes positives, je crois que il pourra tout au moins s'arracher un match nul, parce que même un match nul, c'est un bon résultat par rapport à un début par rapport à Lille, et par rapport à la situation. Moi, j'y crois. J'y crois. Pourquoi? Je crois pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, Lille est dans une période un peu compliquée. Il y a l'élimination. Même si eux sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Il y a l'élimination en Coupe de France qui a quand même fait tâche quand on voit surtout le scénario. En championnat, c'est moins bien. Et la deuxième raison, c'est que Rennes reste quand même sur 2 matchs d'affilée où ils ont 2 victoires. Si Habib il est arrivé cette semaine et que vous me disiez qu'il fallait préparer ce match contre Lille, j'aurais eu des doutes parce qu'il y a quand même quelque chose qui commence à se dessiner. Il ne va pas tout révolutionner en 2 semaines, hein, ce n'est pas possible. Il est dans une opération commando. L'opération, c'est de sauver le club. Je pense que ces idées viendront au fur et à mesure. Ce qu'il réussit à faire, il a redonné de la confiance à un groupe qui avait complètement perdu. Je me rappelle encore de la sortie de Seko Fofana après le match contre Monaco qui n'a pas hésité à tirer sur son entraîneur. Il a fait quelque chose que Sampaoli n'a pas fait. Il a remis les joueurs déjà à leur poste. Il a déjà résolu un problème qui était un gros problème. Quelque chose d'assez logique. Et on voit la complicité, comme Rémi disait, l'échange entre ces joueurs. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus dans d'effectifs de jeunes joueurs. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir des entraîneurs qui sont capables de comprendre ces joueurs-là. Ouais. Et Habib, il en fait partie parce qu'il a été un joueur, il a été un entraîneur et puis il est jeune. Ouais, surtout capable de parler avec ses joueurs, la majorité en français.
Parce que c'est sûr qu'avec Sampaoli, il y avait quand même beaucoup de déperditions. Parce qu'il avait en plus un effectif qui avait été constitué avec beaucoup de joueurs scandinaves. Et on prend un entraîneur hispanophone, enfin argentin. Ils sont tous repartis. Hein. Oui, en plus, ils sont repartis depuis. Xavier, donc, juste une seconde, les réactions d'internautes, et je vous donne la parole. Il n'est pas sénégalais. Oudou Ndongosso, Rennes se réveille avec Habib. Mais on le disait il y a 15 jours, vous vous souvenez, l'émission ici même, quand Habib Beye a été officialisé, on disait que c'était une chance pour lui, mais pas forcément un cadeau. Hein. Il restait 14 journées de championnat. Et les jokers, il n'y en a pas beaucoup. Il restait sur 5 défaites, les Rennais. Toutes compétitions confondues. Il arrive 2 victoires. Je ne dis pas qu'il a fait le plus difficile, mais il a complètement inversé la tendance. Ouais. Après, ces 2 victoires, elles demandent confirmation. Elles demandent confirmation. La victoire, franchement, la victoire contre Strasbourg est heureuse. Hein. 89e minute, c'est Ludo Blas, l'ancien capitaine de Nantes, qui marque vraiment sur un corner. Et puis à Saint-Etienne, il faut de tout. Hein. Mais Real joue à la 91e, 93e minute. C'est là où on connaît les vraies équipes, mon cher. Oui, on va voir justement contre Lille, parce que Lille, c'est une vraie équipe qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Même si effectivement ils ont perdu contre le Havre en championnat et ils se sont fait sortir. Alors ils n'ont pas perdu, c'était au tir au but qu'ils se sont fait éliminer par Dunkerque. Ouais. Bon, dans un derby du Nord un peu inattendu. Quand une équipe marque à la 89e minute, 90e minute, c'est-à-dire que vous partez de là avec beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'un match que vous gagnez même à la première mi-temps, ça ne vous dit pratiquement rien, c'est pas pareil. Ouais. Mais quand vous marquez, vous gagnez dans les dernières minutes, moi je te dis, c'est un état d'esprit, c'est ça qui fait la Maison Blanche, c'est ça qui fait que tu trembles souvent ici devant moi. Et c'est ça qui fait que je te gagne tout le temps. Je te laisse toujours jouer. Après, je viens te bombarder avec le dernier proverbe qui te met KO. Rodrigo va plus Vinicius. Mais c'est ça. On va pas rappeler les 2 derniers Barça Real. Allez, Habib Beye donc. Et souvenons-nous quand même aussi que Habib Beye est un lion de la Teranga, ancien défenseur de cette équipe du Sénégal. Et au pays de la Teranga, vous l'entendrez dans Mondial Sport, eh bien maintenant, là-bas où on aime plutôt Marseille, mais comme il est aussi un ancien Marseillais, eh bien on s'est mis à s'intéresser à ce que fait le Stade Rennais en championnat de France. Justement, ce championnat de France, il a du plomb dans l'aile. Les clubs français, ils voient rouge à cette heure. Et oui, un avenir pas très gai se profile. Alors, c'est pas un avenir rose, hein, Rémi. C'est la Saint-Valentin, mais pas pour les clubs français aujourd'hui. Car l'histoire semble se répéter, malheureusement, et une histoire de triste mémoire. Si je vous dis le nom Mediapro, tout de suite, vous savez ce que je veux dire. Le diffuseur exclusif du championnat de France, il vient de dénoncer plus ou moins les termes du contrat. Il n'a pas payé, il a certes versé l'argent, mais il l'a mis sous séquestre. Donc, la Ligue de la LFP n'a pas accès à cette somme d'argent. Bon, du coup, elle s'est dit, on va prendre dans nos réserves et les 35 millions seront versés au club. On se souvient qu'il y a quelques jours, c'était le SCO d'Angers qui n'a pas reçu son argent. Le temps est court aujourd'hui, mais Xavier, alors avec toute votre spécialité de vos 20 ans et plus à France Football, j'aimerais que vous nous disiez, est-ce que les clubs français, et surtout évidemment on pense aux plus petits, les stades de Reims, tous ceux qui sont un peu Angers, Montpellier, Angers et tout ça, est-ce qu'ils doivent être très inquiets? Oui, mais il y a des dirigeants qui ne l'ont pas caché, ils sont en risque de faillite. Le président de Montpellier, qui d'ailleurs est pourtant un soutien indéfectible du président de la Ligue, Vincent Labrune, a dit qu'ils risquaient de mettre la clé sous la porte, sous le paillasson. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des clubs français dépendent essentiellement des droits télé pour ce qui est de leurs revenus. De leur budget. Il est constitué des droits télé. C'est la façon de fonctionner du football français. Donc c'est 60-65% des revenus, c'est-à-dire les 2/3 des budgets des clubs français, c'est les droits télé. Or, ces droits télé qui étaient environ de 600 millions d'euros à l'époque de Canal et de Amazon, encore la saison dernière, sont tombés et sont diminués de moitié cette année. On est à 325 millions d'euros avec le nouveau contrat signé à l'arrache avec DAZN. 80 millions de BeIN. 400 et quelques. Oui, parce qu'il y a BeIN, mais BeIN, il y a aussi la D2. Donc voilà. Donc ils ont
ont dû réduire beaucoup la voilure, d'où ces transferts, parce que quand on vend des joueurs, ça permet de rééquilibrer le budget. Et on a vu le marché, le mercato cet hiver, l'exemple de Lens par exemple, Exactement. Qui se sépare des meilleurs parce qu'ils sont aux abois. Parce qu'ils n'ont plus l'argent pour pouvoir payer les salaires des contrats des joueurs qu'ils ont fait signer il y a 1 ou 2 ans en se disant on va avoir, mais surtout on va avoir des droits télé qui vont 600 millions d'euros ou 800 millions d'euros. Or aujourd'hui ils sont à 400 maximum. Donc en plus il y a la clé de répartition. Alors c'est un peu technique, mais les clubs européens touchent plus d'argent que les autres clubs. Vous avez évoqué effectivement Reims, Montpellier, Le Havre, ces clubs qui ne sont pas européens, qui eux ont vraiment des toutes petites sommes d'argent, alors que le PSG, des budgets, même Brest, alors Brest s'en sort avec la Coupe d'Europe, grâce à ça. Mais donc du coup on se retrouve avec des clubs français qui effectivement sont dans des situations économiques très difficiles. Certains qui n'ont pas payé les joueurs comme avec les salaires annoncés, qui ont déjà fait des sortes d'avenants en leur donnant la moitié du salaire. Et c'est le cas d'Angers, par exemple. On ne sait pas pour certains autres. Et donc, il y a beaucoup de clubs qui risquent effectivement en fin de saison de devoir brader leurs effectifs ou de se retrouver dans la situation des Girondins de Bordeaux, qui ont carrément dégringolé de 3 divisions. Donc, c'est une situation inquiétante pour le football français en général, parce qu'il ne faut pas oublier que le football professionnel, la Ligue 1, nourrit par capillarité tout le football amateur, avec les fameuses indemnités de formation qui sont reversées au club amateur lorsqu'il y a un transfert. Par capillarité. Oui, c'est bien dit. Oui. D'un côté, on a les proverbes africains et on a la capillarité de l'autre. Et donc, du coup, c'est tout le football français qui, effectivement, est menacé par cette situation. On y reviendra dans les autres éditions de Radio Foot International parce que ce feuilleton, malheureusement, risque de se prolonger. Aujourd'hui, la justice a décidé de rendre sa réponse seulement le 28. Donc, d'ici là, on verra ce qui se passe et comment peut réagir la Ligue de football professionnel. Allez, on part vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. La parole est à nos auditeurs internautes des cartons sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot International. C'est Gomis Mariano depuis Dakar, Sénégal. Mon carton est vert. Je l'attribue à notre Real qui est le meilleur club du monde. Que ton nom soit respecté. Que ton règne demeure. Que ta volonté soit toujours de remporter les matchs à la dernière minute. Et que Vinicius ou d'autres délivrent toujours les dernières passes pour que Bellingham ou d'autres les mettent toujours au fond. Amen. Bonne émission. À la Madrid. Ciao, ciao. Bonjour, le Café des Sports. Moi, c'est Boyer depuis Lomé. J'aimerais passer par votre belle émission pour donner un carton vert à Luis Enrique, le coach parisien. Ah, ce monsieur a été critiqué par les soi-disant observateurs. Et aujourd'hui, il a réussi. Nous, les supporters parisiens, nous sommes contents de lui. Merci et bonne émission à vous. Ciao, ciao. Bonjour. RFI, c'est Corentin, je vous appelle de Paris. Je mets un carton jaune au Real Madrid pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'ils concrétisent leurs occasions et qu'ils arrêtent d'encaisser des buts pendant leur temps fort. C'est M. Toumia Ladji depuis la République démocratique du Congo. Moi, je voulais donner un carton, malgré notre défaite, à les citoyens de Pep Guardiola pour dire le retour va se passer là-bas. C'est à Madrid on va aller se qualifier. Pour dire à Rémine, un proverbe ivoirien qui dit « Celui qui n'a pas encore traversé la rivière ne doit pas se manquer de celui qui se noie ». La qualification, c'est à Madrid. Bonne émission, bon café des sports. Bonjour à l'équipe Radio Foot International, c'est Djibi Samb depuis Keur Salam, Sénégal. Je donne un carton vert à Vinicius Junior qui a fait un très grand match contre Manchester City. Vinicius ne doit répondre que sur le terrain en mettant de côté les provocations et les protestations. C'est le joueur le plus complet du Real Madrid. Vive bien. Donne mon carton. Mon carton, il est vert à Michael Olise pour sa prestation contre le Celtic Glasgow. Il a marqué un super but. Michael, tu es fort. Continue comme ça. Salut à tous les amis des Cafés Sport. Moi, c'est Mathieu depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Mon carton, il est vert destiné à notre Bakagol Cédric Bakambu. Pour son but marqué hier et une passe livrée lors du match entre les Betis Séville et la Gantoise. Allez, Bakagol, nous t'attendons. La RDC est derrière toi. Bonjour Radio Foot, je m'appelle Jules, je suis stagiaire à RFI. Et moi, je mets un carton vert
au Barça pour leur super début de saison. Bonsoir Radio Foot, Diallo Abdoul, Guinéen vivant aux États-Unis. Je vais faire la propagande du meilleur joueur du monde, Serhou Guirassy, c'est un Guinéen. Il ne mérite plus le ballon d'or africain. Maintenant, on vise le ballon d'or européen. Tous les Guinéens, venez faire comme moi sur les réseaux sociaux. Venez la propagande de Guirassy. C'est le meilleur joueur du monde, le plus complet du monde. Bonjour Radio Foot International, c'est toujours Nathan Mulunda à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Mon carton est le carton vert à l'équipe de Plymouth, pensionnaire de Championship, pour avoir éliminé Liverpool en FA Cup. Salut à toutes à l'équipe d'RFI, le Café des Sports, c'est Corambay depuis le Sénégal. Bon, aujourd'hui, j'adresse un carton vert à mon équipe de cœur au FC Barcelone. Pour leur saison exceptionnelle, les Catalans nous régalent. C'est le Barça qui gagne. Merci beaucoup et bonne émission. Corambay depuis le Sénégal. Moi, c'est Herman Itoile depuis le Congo-Brazzaville. Je donne un carton rouge aux autorités du football congolais parce que nous sommes sanctionnés par la FIFA. Parce qu'être sanctionné par la FIFA, c'est quelque chose qui fait mal. Très très mal pour nous les amoureux du football. J'espère que dans les jours à venir, ils trouveront la solution. Mais pour l'instant, carton rouge. Rouge, rouge. Bonne émission à vous. Ciao, ciao. Merci. Salut Radio Foot. Je m'appelle Yves, Camerounais d'origine vivant dans l'Arizona, aux États-Unis. Aujourd'hui, la couleur de mon carton est rouge et je l'adresse à M. Sergio Agüero. Sergio Agüero. J'espère que l'opération s'est bien déroulée. Hein? L'opération des séries, ça s'est bien déroulé. Hein? Voilà. Hala Madrid à vous. Salut mon frère Mingono. Au revoir. Comme vous pouvez le constater, on nous écoute très loin, aux États-Unis, plusieurs, et on était à peu près d'accord avec tous les cartons, quel que soit le bord et les équipes qu'on aime soutenir ou qu'on veut soutenir. Votre carton est vert, Rémi, aujourd'hui ? Il est vert, et d'ailleurs, c'est un autre téléspectateur auditeur qui m'a inspiré là sur Plymouth, parce que par rapport à cette victoire contre Liverpool, j'ai cherché, mais ces joueurs-là, ils font quoi ? Je trouve que finalement, on me dit qu'il y a un là qui doit être influenceur TikTok, l'autre étudiant en mécanique, l'autre boutiquier, l'autre charpentier, l'autre couturier, l'autre réparateur de moto, l'autre est même cambiste, ingénieur, genre tout travaux, l'autre est livreur KFC, l'autre est vendeur sur Apple Store. Ce sont des amateurs, donc. C'est pas possible. Mais ils ont réussi, et c'est ça que je dis, la beauté du football, c'est qu'ils disent souvent que non, on ne peut pas jouer contre telle équipe qui a beaucoup de moyens. On a vu comment Plymouth a eu à faire mal à Liverpool, et Liverpool visait la totalité de tous les trophées, mais maintenant ils ont mal à la tête, comme le dit un proverbe africain, une couronne en or ne vous évite pas les maux de tête. Oui, éliminer un but à 0. La magie de la coupe. Oui. Un but à 0 en cup anglaise. Et en prochain tour, ils joueront Manchester City. Voilà, ce sera plus facile. On verra. Xavier Barré, votre carton est vert aussi. Vert, décidément avec Rémi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on est de bonne humeur. Il faudrait mettre un gros cœur là, entre vous. C'est la Saint-Valentin. comme le montrait un de nos auditeurs internautes au Togo, eh bien, carton vert à Luis Enrique, parce qu'effectivement, le PSG nous régale actuellement. Alors contre Brest, c'était effectivement pas une opposition très difficile, même s'ils ont fait un super parcours en Ligue des Champions. Mais ce PSG-là donne du plaisir. C'est une équipe hyper collective qui marque beaucoup de buts. Ça permute tout le temps, il y a des joueurs qui changent, des joueurs qui arrivent, Kvara qui s'est déjà intégré, Ousmane Dembélé qui est d'une efficacité jamais vue jusqu'à présent. Donc bravo à lui parce que ces progrès collectifs de cette équipe, c'est d'abord sa patte. Justement, Benjamin Moukandjo, un carton vert avec votre cœur de buteur. Oui, surtout dans la continuité de ce que Xavier disait, carton vert pour Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé, on se rappelle de son parcours, il a longtemps été critiqué de son inefficacité devant le but. Moqué, on peut le dire. Moqué même, on peut même le dire. Et là, Luis Enrique, bien sûr, a trouvé la bonne formule. Il a repositionné dans l'axe. Il est de nouveau buteur. Il a expliqué qu'il faisait moins d'efforts défensifs. Donc, il pouvait se concentrer sur le travail offensif. Il marque des buts. D'ailleurs, il a été récompensé. Il est sorti meilleur joueur du mois du championnat, du mois de janvier. Bravo à lui. Mais il faut peut-être qu'on ouvre un débat, Annie, pour terminer. Est-ce que finalement, ce ne serait pas l'attaquant de l'équipe de France ?
Ah oui, alors le débat, ce sera pour la prochaine fois, quand Didier Deschamps publiera sa prochaine liste. Frédéric, votre carton vert qui nous amène en République démocratique du Congo. Le championnat en RDC va enfin pouvoir reprendre. Ça fait 2 mois qu'il est complètement à l'arrêt. Il y a des équipes qui n'ont pas joué depuis début décembre. On sait ce qui se passe dans l'est du pays, les violences, la guerre. Mais du côté des instances, la Fédé, la Ligue, on a tout fait pour que le foot puisse continuer et ça reprend ce week-end. Ouais, en dépit de ce qui se passe donc dans l'est du pays. Le carton de Radio Foot, il est vert et noir malheureusement, mais il est aussi blanc et bleu. Et il est destiné à Avi Assouli. Il était la voix la plus populaire de Marseille, une voix devenue légendaire pour avoir commenté durant une 30aine d'années sur Radio France Provence les exploits de l'OM et surtout l'OM des années tapis. Et donc l'année où Marseille, à jamais les premiers, ont remporté cette Coupe de Ligue des Champions en 1993. Il était surtout à tous les matchs au stade Vélodrome. Avi Assouli qui est mort la nuit dernière dans son sommeil. Il avait 74 ans. Et surtout, il avait réchappé à l'accident terrible, la tragédie de Furiani, où lui aussi était tombé de cette tribune en 1993. C'est la fin de ce Radio Foot, c'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end, surtout pour tous ceux qui fêtent la Saint-Valentin, comme Rémi et Xavier.